Coucou les amis, bienvenue à tous pour la Vibes du jour, les vibrations de la journée, j'adore ce titre, le Vibes du jour. On va voir ensemble les énergies qui vont vibrer pour vous aujourd'hui, quelles sont les choses que vous devez savoir, quels sont les messages aussi que l'on veut vous faire passer aujourd'hui. Donc, voyons voir ensemble ce qu'il en est. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre Musruck. Vous avez peut-être chez vous un de mes livres ou de mes oracles. Ou sinon vous avez suivi l'un de mes cours, ou peut-être que vous avez eu le plaisir de m'avoir en consultation. Donc ma chaîne Alexandre Musruck Oracle et Divination est là pour vous aider à voir beaucoup plus clair dans votre situation actuelle, dans vos problématiques, et vous permettre de voir voilà, les choses telles qu'elles sont. Voyons voir aujourd'hui sur quoi les cartes veulent vous guider. D'accord? C'est l'énergie du jour, l'énergie du moment, mais aussi les choses qui sont les plus importantes pour vous de savoir. Alors, nous avons l'arbre et nous avons l'anneau. Alors aujourd'hui, il y a un ancrage nécessaire, il y a un début de dialogue dans le couple, il y a un enracinement, il y a un rapprochement. Quelque chose grandit, quelque chose prend de l'ampleur et c'est quelque chose qui est positif, qui est magnifique. Au centre du jeu, nous avons le chien. Le chien qui est une carte de bienveillance, c'est une carte qui nous dit aussi que nous sommes protégés et peu importe la situation que nous allons faire face aujourd'hui, nous allons trouver une main secourable, nous allons trouver un ami qui va nous aiguiller vers le bon chemin. Alors, j'ai l'impression que récemment, vous avez fait vos comptes. Vous avez fait vos comptes avec les poissons au côté finance et vous vous êtes dit, c'est le moment pour moi de refaire ma garde-robe. C'est le moment pour moi de m'acheter quelque chose car ça fait longtemps que je ne me suis pas fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de petits bijoux ou j'ai économisé pour m'acheter un petit bijou. D'accord? Donc, si c'est votre cas, pouce en l'air, message dans la boîte des commentaires. Vous allez aujourd'hui être dans une position professionnelle où vous décollez. Donc peut-être qu'on va vous proposer de nouvelles responsabilités. Peut-être qu'il y a l'annonce d'une fusion ou l'agrandissement de votre lieu de travail ou de votre bureau. Attention, car vous avez la possibilité de jouer une carte très importante. C'est, bien sûr, on vous donne des responsabilités, on vous fait l'honneur et le privilège d'avoir une certaine position et d'effectuer un certain travail, mais les honneurs ne payent pas vos factures. Donc, n'hésitez pas à vous faire augmenter. Et pour ceux qui veulent demander quelque chose comme une prime, comme une augmentation, c'est le bon moment. Les énergies sont alignées pour avoir une augmentation de salaire, pour avoir quelque chose qui vous permettra de mettre du beurre dans les épinards et préparer vos prochaines vacances. D'accord? En tout cas, on vous dit qu'aujourd'hui, il faut être méfiant aussi des beaux parleurs parce qu'ils vont venir vous vendre quelque chose, bien sûr, sans que vous ne gagnez rien. D'accord? Soyez attentifs aux associations, aux propositions de partenariat qu'on va vous faire. On va peut-être essayer de gagner votre confiance aussi, donc attention à cela. Le milieu médical ainsi que le milieu de la restauration et de la comptabilité, donc administrative, je vois des choses qui se mettent en place, d'accord? Je vois le chiffre 8, donc c'est soit quelque chose qui va être dans une abondance, dans une réussite, mais ça peut être aussi quelque chose qui va arriver dans 8 jours ou le 8e mois, donc le mois d'août, d'accord? Donc j'ai cette impression-là qui m'est donnée dans votre tirage aujourd'hui. En tout cas, il y a aussi la gestation d'un projet. D'accord, on me montre qu'il y a un projet qui se met en place pour vous et ça vous permet d'aller de l'avant, ça vous permet d'avoir... qu'est-ce qu'on essaie de me dire? D'accord, un projet, entre guillemets, un projet que vous avez en tête, que vous avez envie de lancer.
vous avez besoin d'avoir plus d'éléments. J'ai l'impression que vous retentez une nouvelle chose. Je ne sais pas si vous aviez pensé à partir à l'étranger à un moment donné et vous avez tenté l'expérience et ça s'est mal passé, mais ça ne vous a pas dégoûté pour autant. On me montre que vous avez besoin, voilà, d'avoir plus d'informations. Je me pose un instant sur la vidéo. Je vais prendre un cahier parce que je sens que l'écriture automatique va nous dire des choses aujourd'hui. Donc, je vous mets sur pause un petit instant. J'ai récupéré du papier, donc on va voir ce que je peux aussi percevoir pour vous. Alors, on montre que, voilà, comme je vous ai dit, il y a quelque chose par rapport à un voyage, d'accord? Il y a quelque chose que vous aviez peut-être voulu tenter il y a quelque temps. On me montre le mois de décembre, donc il y a eu peut-être quelque chose à ce moment-là. Et les choses ne se sont pas passées comme vous l'auriez voulu, d'accord? Donc, on vous a peut-être vendu du rêve, on vous a peut-être fait croire à certaines choses, et arrivé sur place, ça ne s'est pas du tout passé comme vous l'auriez voulu, d'accord? Donc là, il y a une proposition qui vient et ça montre que c'est quelque chose à réfléchir. Il y a certaines choses qu'il faut mettre, quelque chose qu'il faut mettre en place, d'accord? On me montre que certains itinéraires, ou on me parle aussi de logement, donc faites très attention avant de signer un bail ou avant de faire des choses comme ça. Il y a quelque chose que vous devez voir avant de signer le papier. Donc, il y a une petite clause. Peut-être qu'on va vous demander un chèque de caution, quelque chose comme ça. Donc, vous me direz quand ce sera le moment. Mais en tout cas, là, je vois de nouveaux projets qui reviennent sur la table, nouvelles signatures, nouvelles responsabilités. Le travail aujourd'hui est très privilégié. Financièrement, il y a aussi quelque chose qui arrive pour vous. Est-ce qu'il y a un remboursement qui est arrivé en retard? On me montre le signe du dollar, qui est pour moi le signe de l'argent. Et ça montre, voilà, une évolution au niveau de vos finances. C'est ce qu'on me dit, au niveau des finances. Ouais, au niveau des finances. Donc, ça, c'est ce que le petit Lenormand veut vous dire, c'est que il y a des projets qui reviennent sur la table et c'est tant mieux et c'est quelque chose qui va apporter des choses pas mal. Alors, on va voir quelle guidance les guides, les esprits ont pour vous aujourd'hui. Quel message ils ont à vous faire parvenir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent partager avec vous? Donc, je prends 3 cartes. Vous n'êtes pas obligé de choisir une carte pour vous. Vous pouvez juste tout simplement vous asseoir et écouter l'ensemble du message. Mais vous pouvez aussi choisir une si vous voulez. Alors, au dos du jeu, nous avons clair comme du cristal. Alors, l'intention est importante aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous encourage à regarder les choses sous le spectre de la vérité. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous ment? Est-ce que vous avez l'impression qu'à chaque fois, les gens sont obligés d'embellir la vérité? D'accord? J'ai l'impression que à chaque fois, mais vous le ressentez, hein, les personnes mentent, mais vous pouvez, à mesure que les paroles s'échappent de leur bouche, vous arrivez à voir la vérité, vous arrivez à ressentir les choses. D'accord? Donc, on me met l'initiale AG, A comme Alexandre et G comme Gérard. On me met ces lettres-là. Donc, est-ce que ces lettres-là vous disent quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a ces initiales-là? C'est ce qu'on me donne ici comme message. Alors, vous avez la première carte, Amour et Lumière. C'est une très bonne carte. Elle vous dit que vos guides spirituels ouvrent votre cœur et votre énergie pour que vous puissiez connaître et expérimenter l'amour.
Vous êtes ici pour aimer et être aimé, c'est votre destinée. Donc, une ouverture du cœur, donc peut-être le AG, ça pourrait être une personne que vous allez rencontrer, une personne qui va être votre âme sœur, qui va faire battre votre cœur. Donc, gardez bien ces initiales AG. Ça peut être les deux, ça peut être un seul de ces initiales, mais c'est quelque chose qui revient dans vos cartes. Donc, nouvelle rencontre avec un AG. Deuxième carte, nous avons la carte de la spiritualité. Vos dons spirituels se développent. Il ne faut plus vous cacher, mon enfant. Il ne faut plus vous cacher. J'ai l'impression que vous avez envie de tester vos dons. Vous avez envie d'essayer les choses, mais vous avez peur. Vous avez peur du jugement. On me montre la carte du jugement du tarot de Marseille. Et vous avez peur aussi d'attirer vers vous des choses maléfiques, des choses qui ne sont pas de bonne énergie. Quand vous commencez une session, que ce soit énergétique, en tout cas moi je fonctionne comme ça, ou qu'on l'on fasse un tirage, il y a toujours un moment de préparation où l'on se barricade, où l'on met debout ses gardiens, ses anges, ses protecteurs, on les met en avant et pour nous protéger. Nous avons le soutien de ces êtres-là et ils canalisent à travers nous les énergies de la flamme divine. Et là, même s'il y a quelque chose de négatif qui se présente devant vous, je peux vous assurer que ça court. Ça ne reste pas, ça s'enfuit, ça se dissout, parce qu'on est dans la présence divine. Et quand on est dans la présence divine, rien de mal ne peut vous arriver. D'accord? Donc votre don spirituel, il faut l'exprimer, il faut en prendre possession. Si vous ne voulez pas en parler avec les gens, c'est pas grave, hein? Vous n'êtes pas obligé de mettre un billboard, une annonce pour dire que voilà, ici vit une cartomancienne, ici vit voilà, un guérisseur. Faites les choses petits, d'accord? Comme vous, restez simple, restez simple. Faites des petites choses qui peuvent vous conforter dans votre pratique, d'accord? On me montre aussi une croix cassée. Je ne sais pas un pendentif d'une croix qui est tombée. Donc, ce pendentif-là, si elle est toujours en votre possession, ne la portez plus, d'accord? Mais vous pouvez la poser dans votre endroit où vous faites vos prières, où vous faites, voilà, où vous contactez le divin, on va dire, entre guillemets, votre chapelle spirituelle, d'accord? Vous avez un message de vos défunts, d'accord? Vous avez un message de vos défunts et on va voir, du coup, qu'est-ce que ce défunt a à vous dire. Je vais utiliser mes cartes et en même temps, l'écriture automatique pour voir ce défunt. Alors, ce défunt. Alors, c'est quelqu'un, un père, un grand-père, c'est un homme, une personne avec une figure masculine, une figure paternelle. On me montre le côlon, on me montre des complications au niveau du côlon, je ne sais pas, des polypes ou des... Ça grouille là, donc quelque chose par rapport à l'intestin, peut-être par rapport au tripes, on va dire entre guillemets, pour être général. C'est une personne qui peut-être au dernier moment ne pouvait pas, voilà, évacuer comme il fallait. Et c'est peut-être une personne qui avait aussi des problèmes, des tubes au niveau de son cœur qui étaient obstrués, que l'on a dû peut-être aussi... Vous faites de la moto? Est-ce que vous faites de la moto ou est-ce que quelqu'un de votre entourage fait de la moto? Parce que là, j'ai un message de cet homme qui dit attention à la route. D'accord? Ça, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, hein, on ne va pas dans les extrêmes comme ça, mais ça veut juste vous dire qu'il faut prendre quelques précautions à la route. Peut-être que votre pneu est lisse, qu'il faut voilà, changer cela. Peut-être que cette personne aussi avait des connaissances mécaniques parce que quand il me parle, il sait ce qu'il dit, quoi. Il connaît les dangers, les connaissances. Peut-être c'est quelqu'un qui travaillait au contrôle technique ou qui travaillait dans un garage. Mais en tout cas, c'est ce qu'on me montre. On me montre les roues, on me montre la moto, on me montre deux roues. On me montre aussi un arbre allongé. Donc, si c'est ressenti vous parle, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. D'accord?
Donc, on me montre ça et la personne veut vous dire tout simplement qu'il faut faire attention à la route. D'accord? Et si vous n'êtes pas sûr, si votre véhicule a un défaut technique, s'il vous plaît, faites-le vérifier. Euh, vous voyez, on me fait écrire le mot technique en gros ici. Donc attention, faites vérifier. Ne faites pas de... Je vais dire, très bien, merci. Ne faites pas d'imprudence, oui. J'avais aussi quelqu'un qui remonte les bretelles un peu. Un patron, patron. Donc, voilà, ne pas faire d'imprudence. Ne pas faire d'imprudence, faites vérifier votre véhicule et faites vérifier, voilà, les soucis techniques que vous pouvez avoir. Ne remettez pas plus tard. Donc, on me dit que même si financièrement vous n'avez pas l'argent, on me montre que si vous ne prenez pas en compte les dégâts qu'il y a déjà, vous dépenserez plus après. Donc, ça ne va pas non plus résoudre votre situation. D'accord? Donc, voilà pour ce défunt et le message qu'il avait pour vous. Donc, merci de libérer ma voix, merci. Donc, on va maintenant regarder avec le tarot ce qu'il en est, quelles sont les énergies, quelles sont les choses qui ressortent pour vous. On va laisser parler les cartes. J'ai l'impression que quand on ne leur donne pas de directives pour les tirages du quotidien, et comme il y a tout ce monde qui regarde ces vidéos, et merci beaucoup d'être aussi nombreux à me regarder, à commenter, et j'ai l'impression que ne pas garder un format précis, c'est mieux. Donc, voyons voir ce que le tarot a à vous dire, quel message les énergies ont pour vous. Yes. Quand je vous dis que les cartes me font ressentir, on me fait ressentir les choses et après, vous voyez les cartes qui arrivent. Je vais vous parler de la carte du jugement du tarot. Elle est apparue là. Je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui que je vous en ai parlé. Yeah. Alors, ok. J'ai l'impression que vous devez prendre une décision par rapport à votre bien-être. Ça peut concerner le travail, on me montre une pioche, donc ça peut concerner le travail, ça peut concerner vos projets personnels, ce que vous devez travailler dessus, d'accord? On me montre que vous avez des décisions à prendre et que vous devez réfléchir à cela. On me montre aussi un homme très dynamique, un homme très franc, un homme très froid, même des fois. Une personne qui, dans sa façon de parler, elle est conquérante. Un ex, parce que là, avec le jugement, c'est quelqu'un qui ressuscite, quelqu'un qui revient dans votre présent. Il y a un M. Il y a un M. Donc, la personne dont je parle a M, soit dans le prénom, soit dans le nom de famille. Il y a M. M16. 16, ça peut être la date de naissance, ça peut être une date importante pour vous. Ça peut être une heure aussi, 16 heures, ou le 16e du mois, ou âge, 16 ans. Donc il y a le retour d'un homme pour vous aussi, une personne que vous avez attendue avec beaucoup de patience. D'accord, ok. Donc là, ce que l'on montre ici, c'est qu'il y a... on me montre plusieurs personnes à la fois. Donc aidez-moi, s'il vous plaît, à faire le tri, parce que là, c'est trop. Alors, on me parle d'une personne qui revient dans le présent, une personne du passé qui revient dans le présent, et la personne l'attendait, telle une nonne, telle une personne, la grande prêtresse, telle une personne qui a fait vœu de chasteté, donc vous n'avez peut-être pas refait votre vie et vous attendez le retour de cet homme et vous voulez que cet homme revienne vers vous. Et on vous dit ici, pourquoi vous êtes-vous séparés? Pour quelles raisons? Est-ce que ces raisons tiennent toujours la route? Parce que vous serez tenté de ramener cette personne dans votre vie. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions parce que vous êtes déjà avec quelqu'un ou il y a déjà quelqu'un qui vous intéresse. Et peut-être que aller, il y a plein de gens, hein, et peut-être aller vers
cette relation vers cette personne, ça pourrait entraver certains de vos projets. On me dit que vous êtes sur le départ. Vous êtes sur le départ. Ça peut dire que vous allez en voyage, ça peut dire que vous changez de vie, ça peut vous dire que tout simplement vous avez changé d'état d'esprit, mais que c'était comme si que au moment où vous faites le grand saut, il y a la personne, c'est vraiment ça qu'on me montre, la personne vous empêche de vous en aller, vous empêche de tomber, vous empêche de vous échapper. Ouais, la lettre M revient encore, hein. Donc, cette personne, elle vous empêche de faire un pas en avant. Donc, je pense que vous avez besoin de faire une coupure au niveau énergétique, d'accord? Vous avez besoin de couper les liens, d'accord? Il y a encore des choses qui... vous pensez à lui, vous pensez à lui, vous pensez à elle. Quand vous êtes intime avec une autre personne, il y a l'image de cet autre qui revient. Vous vous surprenez à avoir des pensées érotiques, si je peux utiliser ce terme pour cette autre personne. Donc, vous avez besoin de faire le tri, d'accord? Vous avez besoin de faire le tri. En tout cas, on nous parle ici de réussite, hein, le souhait, ce que vous avez demandé, ce que vous demandez à l'univers vous est donné, d'accord? Vous voulez une personne indépendante, une personne qui puisse assumer, vous assumez votre train de vie, assumez vos enfants, si vous en avez, donc il y a ça aussi. On me montre aussi qu'il y a une guérison par rapport à une opération, par rapport à... ouais, par rapport à une opération, une intervention. J'ai l'impression que vous voyez où c'est qu'ils veulent m'emmener, c'est qu'il y a tellement de messages. Il y a tellement de messages. Ouais, vous êtes marrant, vous. Alors, ce que j'étais en train de penser en même temps que je fais vos tirages, ils me font penser à ben, ces tirages, finalement, elles évoluent, elles ne sont plus dans votre quotidienne, ce que vous devez savoir. C'est un tirage qui est général parce que le tirage, je l'ai fait pour les abonnés, pour les personnes qui regardent. Quand je fais les guidances intemporelles, je mets toujours une question. Quelles sont tes bénédictions? Où vas-tu dans ce travail, etc. Vous avez, voilà, une tournure de ça. D'accord? Et je me rends compte qu'avec les quotidiennes, comme c'est destiné à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui veulent regarder ces vidéos, ce qui fait qu'il y aura des messages pour beaucoup plus qu'une seule personne. Il y aura une résonance extra. Et là, ce que j'ai écrit, c'est change. Quand j'ai pensé à ça, on me dit change les messages d'Alexandre. Donc, ce qu'ils veulent me dire, c'est que peut-être que la vibes du jour, ce n'est peut-être pas le bon titre pour les vidéos. Certaines personnes utilisent la canalisation du jour, mais moi, je préfère garder le message. Le message du moment ou les messages d'Alexandre. Ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui faites partie de cette chaîne, vous qui êtes abonné à cette chaîne, est-ce que vous pensez que les messages d'Alexandre, c'est quelque chose qui est bien? En tout cas, là, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein, ce sont eux qui m'ont fait écrire cela, les messages d'Alexandre. Ouais, il me fait voir plein de choses. Donc, ce serait hashtag. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc là, vous avez la chance de pouvoir voir ça visuellement. C'est hashtag la date du jour, les MSG. Vous voyez, déjà, ils me disent que les messages, c'est trop long. Les messages d'Alexandre. Et là, de mettre le titre du jour. Vous voyez? Donc, on va faire ça. Désolé de... Normalement, ce sont des choses qui se passent hors caméra, mais là, ils ont voulu le faire devant vous et peut-être que vous aviez besoin de voir comment je travaille aussi. Donc, à partir de demain, vous aurez les messages d'Alexandre et on va utiliser tarot, etc. Et il n'y a
ce ne sera pas défini, d'accord? Je vais prendre ce que j'ai et je vais parler de vous, je vais parler d'une situation, je vais parler d'une personne et vous allez voir que ça va résonner et surtout prenez ce qui résonne avec vous, d'accord? Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. En tout cas, ici, on nous montre qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. On nous parle qu'il faut élaborer certains projets et que voilà, les choses vont bien se passer. D'accord? Donc, à partir de demain, les messages d'Alexandre. Donc voilà, je vous laisse avec ces cartes. Je vais tirer une carte avant de terminer. Et ils me disent écriture automatique. Donc, on va intégrer l'écriture automatique aussi dans le tirage. Bien sûr, donnez-moi votre avis. D'accord? Votre avis compte. Je suis souple et flexible. Je suis souple et flexible dans mes choix et dans mes décisions car je sais que l'univers est toujours de mon côté. C'est une carte que je vais appliquer à ce que j'ai eu là comme message de mes guides. Donc je suis souple et flexible dans mes choix et dans mes décisions car je sais que l'univers est toujours de mon côté. Donc l'univers, tu as décidé pour les messages d'Alexandre. Et vous qui regardez cette vidéo, sachez qu'aujourd'hui, l'univers vous demande d'être flexible et d'être flexible et souple dans vos décisions, car il est de votre côté, car il vous aide à voir clair, il vous aide à avoir des messages, il vous aide à être dans le moment présent, il vous aide à être vous-même, il vous aide à recevoir tout plein de bénédictions. Donc voilà. Voilà, mes chers amis, c'était un tirage assez sensationnel, je dirais. Ça m'étonne moi-même. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve demain matin pour les messages d'Alexandre. D'accord? Suivi après par les messages d'amour de vos défunts. Et abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, postez sur vos réseaux sociaux. Ces messages sont vos messages, d'accord? N'hésitez pas à partager avec vos amis. Passez une excellente and wonderful day et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain matin pour une nouvelle vidéo.